Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette proclamation 2020 des Olympiades scientifiques. Un peu particulière il est vrai, puisque pour l'occasion et de manière tout à fait exceptionnelle, nous nous invitons chez vous afin de célébrer ce moment qui consacre les efforts fournis par nos lauréats dans le cadre des Olympiades de biologie, de chimie et de physique cette année. Chers parents, chers grands-parents qui nous regardez aujourd'hui, vous pouvez être fiers de vos enfants et de vos petits-enfants, eux qui portent haut les couleurs des sciences aujourd'hui, non seulement en Belgique, mais aussi au-delà de nos frontières. Alors je tiens à remercier chaleureusement tous les professeurs qui ont non seulement porté leurs élèves vers ces Olympiades scientifiques, mais qui, depuis quelques semaines aussi, et face à une situation inédite dans notre histoire, remuent ciel et terre et utilisent les moyens informatiques à leur disposition afin de continuer à transmettre leur savoir scientifique vers les élèves. Et donc, chers lauréats, ne les oubliez pas, envoyez-leur un petit message de remerciement à la fin de cette proclamation. Évidemment, félicitations à vous, chers lauréats, vous qui avez relevé le défi de l'exigence et de l'excellence dans le cadre de ce concours. Nul doute que vous aurez à cœur de tirer parti de cette expérience doublement exceptionnelle cette année, évidemment, et nous vous souhaitons d'ores et déjà plein succès pour vos études et vos entreprises futures. S'il fallait vous en convaincre, les dernières semaines ont démontré que la science est un outil de compréhension exceptionnel. En effet, à partir de données que l'on a depuis quelques années bien sûr, nous savons qu'un virus est une collection de molécules qui est capable de détourner la machinerie d'un hôte vivant afin de se multiplier. Les données récentes que l'on a acquises sur le virus auquel nous faisons face aujourd'hui montrent que le virus en question s'est doté en plus d'une membrane, d'une couronne, qui lui confère des propriétés mécaniques et physiques particulières qui le rend si dangereux aujourd'hui. Alors médecins et scientifiques sont à pied d'œuvre évidemment pour trouver une solution à la pandémie que nous vivons. Mais il leur faudra du temps pour recueillir les preuves scientifiques en suivant des protocoles et des méthodes. En effet, la science repose sur des faits et des observations et non pas sur l'intuition, bien qu'évidemment celle-ci puisse être à l'origine d'une idée de génie qu'il faudra tout de même confirmer. Mais notre société va vite, toujours plus vite et parfois même un peu trop vite, et la science est mise à mal par fake news et conclusions hâtives largement diffusées. Aussi, au port du déconfinement en Belgique, je vous invite en tant que scientifique à faire preuve de votre arme, par excellence, à savoir votre esprit critique, afin de filtrer toutes les informations qui vous parviennent. Alors vous, chers lauréates, chers lauréats, vous êtes la future génération de scientifiques, et nul doute que vous serez aussi confrontés, à l'avenir, à des problématiques complexes. Pour nous, organisateurs des Olympiades scientifiques, c'est évidemment un privilège, un honneur et un vrai plaisir d'avoir pu modestement contribuer à votre épanouissement scientifique. Les Olympiades de biologie, de chimie et de physique, ce sont trois associations sœurs. L'Association des professeurs de biologie, l'Association des chimistes sortis de l'Université de Liège et enfin l'Association des professeurs de chimie et de physique. Autour de ces trois associations gravitent des dizaines de bénévoles qui s'activent chaque année pour l'organisation des Olympiades. Mais les Olympiades, ce sont aussi des sponsors, publics et privés, dont les logos sont en train de défiler maintenant sur vos écrans. Nous les remercions évidemment chaleureusement, car sans leur soutien, ces Olympiades ne seraient pas possibles. Ils nous permettent de maintenir nos activités, nos stages de formation, notre concours, mais ils nous permettent également de récompenser aujourd'hui, à l'issue de la proclamation, tous nos lauréats. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mon nom est Pascal Lizin, je représente l'entreprise GSK, en particulier la branche vaccin de l'entreprise GSK. Alors nous sommes très déçus évidemment de ne pas pouvoir, comme les autres années, vous recevoir dans nos locaux, vous les centaines de jeunes qui êtes passionnés par les études scientifiques. Mais voilà, les circonstances sont particulières pour tout le monde. Je suis aussi confiné, mais ça ne m'empêche pas de vous faire passer un petit message. Alors on est très fiers de pouvoir une fois de plus soutenir cette superbe initiative qu'est les Olympiades et vous dire en tout cas vous les jeunes mais aussi vous les professeurs que cette période particulière liée à la crise Covid-19 montre plus que jamais l'importance des carrières scientifiques et des métiers scientifiques. Auprès de GSK, c'est à peu près 10 000 personnes qui tous les jours en Belgique travaillent à trouver des solutions pour apporter un vaccin, on l'espère en tout cas un jour, à la population. Et c'est par la connaissance, c'est par les compétences de tous ces scientifiques qui travaillent chez nous que nous fondons beaucoup d'espoir en espérant un jour pouvoir apporter une partie de la solution que l'ensemble de la population de la Terre attend face à cette crise un peu particulière.
Mais donc simplement vous inciter à poursuivre votre passion, à continuer jusqu'au bout vos études, à être les meilleurs biologistes, les meilleurs physiciens, les meilleurs mathématiciens, les meilleurs scientifiques de manière générale que la Belgique puisse espérer avoir, parce que, comme vous le savez, on aura besoin de vous. Et on sait qu'aujourd'hui, dans notre secteur, il y a de moins en moins de possibilités de trouver des jeunes formés par les carrières scientifiques. Donc, soyez des exemples pour vous, pour vos amis, incitez-les à devenir de brillants scientifiques. Et nous espérons vous revoir auprès de GSK ou toute autre entreprise qui aura besoin de vos services dans quelques années lorsque vous aurez terminé vos études. Bon courage à tous, bonne continuation et à bientôt chez GSK, j'espère. Chers élèves, chers enseignants, chers organisateurs des Olympiades, chers toutes et tous. Nous vivons assurément une période étrange. Depuis quelques semaines, nos rapports au temps et à l'espace ont été considérablement bouleversés par le confinement et l'ensemble des mesures d'hygiène à respecter. Nos rapports aux autres ont aussi été chamboulés. Nos manières de communiquer, même si nous évoluons déjà dans un monde où les échanges virtuels sont notre quotidien, doivent elles aussi être modifiées et transposées au monde scolaire et au monde du travail. Mais pour autant, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. De nombreuses initiatives sont prises pour s'adapter et se réinventer en fonction de ces nouvelles circonstances. Comme le dit la première loi de Newton, tout corps continue à persévérer dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. À cet égard, je suis heureuse que la proclamation des lauréats et des lauréates des Olympiades de biologie, de chimie et de physique puisse avoir lieu aujourd'hui. Cette année, la cérémonie est évidemment particulière puisqu'elle se déroule en ligne. Merci d'ailleurs pour votre présence virtuelle. C'est aussi un moyen de surmonter les épreuves que nous traversons et d'assurer la continuité de ce qui peut faire le lien entre nous. Je voudrais d'ailleurs vous encourager à profiter de toutes les possibilités que la technique et la technologie nous offrent pour continuer à apprendre, comprendre et éclairer le monde. Mais surtout, pour partager entre vous toutes et tous l'intérêt que vous portez aux sciences. Pour conclure, je voudrais bien sûr adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des participants et aux lauréats. Nous débutons cette proclamation en décernant le label École Sciences Olympiques à 2 établissements qui se sont particulièrement distingués pour leur participation aux 3 Olympiades scientifiques, avec la particularité d'amener des lauréats dans les 3 disciplines. La première école cette année à décrocher ce label et pour une période de 3 ans est l'Athénée Royal d'Arlon. La seconde école à décrocher ce label cette année est l'Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson d'Iselle. Bravo aux 2 équipes pédagogiques qui font de ces Olympiades scientifiques un franc succès chaque année. Bonjour donc, je m'appelle Gérard Cobu et je suis le président de l'association des professeurs de biologie, en résumé ProBio, l'association qui, depuis maintenant 30 ans, organise l'Olympiade de biologie en Belgique francophone et germanophone. C'est évidemment une circonstance un peu particulière qui m'amène à vous parler aujourd'hui à distance. Je suis en face de mon ordinateur, devant ma caméra, chez moi ou peut-être chez vous finalement, puisque vous me regardez. Et je vais vous expliquer dans un instant quel est le classement final de l'Olympiade de biologie 2020. Cette Olympiade qui, comme toutes les autres, a été perturbée par la crise sanitaire du coronavirus. Et néanmoins, nous avons fait de notre mieux, les organisateurs et surtout les lauréats, pour arriver à terminer une année olympique biologique presque normale. Alors je voudrais quand même féliciter absolument toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans parce que tout d'abord,
il y a les quelques 750 élèves qui se sont inscrits à l'origine pour participer à cette Olympiade de biologie 2020. Leurs professeurs les ont encouragés et finalement tout ça n'est possible que dans le cadre des écoles. Si les écoles n'avaient pas maintenu un esprit sympathique et qui soit favorable aux sciences, tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu. Je voudrais donc remercier tous ces protagonistes de l'Olympiade de biologie et de toutes les Olympiades d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Nous avons réussi à finir à temps les deuxièmes épreuves pour que nous puissions avoir un classement des finalistes de Réto et le classement des lauréats de 5e année. Au niveau des finalistes de Réto, le confinement est arrivé juste au mauvais moment. Nous avons quand même réussi à organiser un certain nombre de systèmes de stages de formation à distance. Nous avons tous appris à nous servir des outils de téléconférence et je suis particulièrement reconnaissant aux profs de l'université qui ont bien voulu faire ce défi, relever ce défi et organiser la présentation de certains cours en ligne pour nos 8 finalistes. Nous avons réussi une dernière performance qui était de tenir un examen final en ligne. Je pense que ça s'est pas mal passé. Je vais vous avouer, chers lauréats, que pendant que vous étiez plutôt nerveux parce que vous passiez l'examen, moi de mon côté avec les autres organisateurs, j'étais tout aussi nerveux en se disant aïe aïe aïe, là il y a quelque chose qui est en train de se passer mal, zut, le système ne réagit pas exactement comme je le souhaiterais, et il a fallu improviser de temps en temps. Vous l'avez peut-être senti, mais comme vous êtes des participants positifs, vous avez fait semblant de rien. Donc finalement, nous avons tout organisé, nous avons les résultats, et ça va être maintenant la suite de notre programme, voir qui s'est placé où. Comme je vous le disais, c'est une année un peu spéciale, mais nous avons tout de même réussi à sélectionner une brochette de talents dans cette Olympiade de biologie. Nos lauréats, en quelque sorte, ce sont des héros. Jugez-en. Nous avions 757 élèves qui se sont inscrits, venant de 128 écoles, donc ça fait une école secondaire sur 4. C'est tout de même un chiffre considérable. Vous voyez qu'en 5e année, niveau 5e année en tout cas, il y avait 384 élèves inscrits et 373 au niveau 6e. Après la qualification, 185 étudiants se sont retrouvés prêts pour cette deuxième épreuve, 92 au niveau de la 5e, 95 au niveau de la 6e. Nous sommes arrivés en Réto à avoir 8 lauréats et 12 lauréats en niveau 5e. Voilà pour les chiffres bruts qui vous montrent d'où sortent nos 20 lauréats, nos 20 héros qui sont issus de plus de 750 inscrits. Ce qui est étonnant, c'est qu'en général, ils se disent « Ah ben ça alors, moi sélectionné ». Voyons un peu maintenant qui ils sont. Nous allons commencer par la proclamation de 5e année. 12 lauréats donc. Le 12e lauréat s'appelle Adrien Dalloz, il vient de l'année de Warem et c'est Madame Joëlle Gendarme qui est son professeur. Si on était en proclamation physique, bien entendu, je vous dirais applaudissons Adrien, les applaudissements sont sous-entendus. En 11e position, Adrien Van Ingen du collège Saint-Michel de Gosselies, coaché par Madame Julie Lecouturier. 10e lauréat, elle vient du collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. Il s'agit de Chiara Craquin et son professeur est Monsieur Mathieu Henry. La 9e lauréate, c'est une jeune fille, vient de l'Athénée royal Charles Rogier à Liège. Il c'est Ha-Han Hoang. Son professeur est Madame Rongy. Ensuite, en 8e position, Nathan Delfos de l'Athénée royal de Visé, coaché par Madame Marie Bénévent. Et puis en 7e position, nous passons à l'Athénée royal d'Arlon, et c'est Louis Pêcheur, coaché par Madame Philippin, qui se classe dans cette position intéressante. Vous verrez que vous retrouverez ce nom dans d'autres Olympiades.
La 6e position, elle va être occupée par un nouvel élève de l'Athénée Charles Rogier à Liège, François Bréban, coaché par Madame Anne Rongy, comme tout à l'heure. Nous allons maintenant passer à Bruxelles, plus précisément à Uccle, avec le 5e lauréat qui est Romain Günz, centre Notre-Dame-des-Champs, et son professeur c'est Madame Sallet. Nous nous écartons un petit peu géographiquement, nous allons à Enghien, et c'est maintenant comme 4e lauréat une lauréate, c'est Victoria Sidor du collège Saint-Augustin à Enghien, avec Madame Frédérique Verkreuz pour l'amener à ce degré d'excellence. Et l'excellence va continuer puisque nous allons dans un instant passer à la 3e position, 3e lauréat, et c'est un lauréat qui reçoit donc une médaille de bronze. Il s'agit de Victor Di Nunzio de l'Athénée Marguerite Bervoets à Mons, coaché par Madame Karine Lété, une vieille habituée de nos Olympiades. Donc Victor reçoit la médaille de bronze en 5e année pour la bio. La médaille d'argent maintenant va à Etterbeek, à l'Athénée Royal Jean Absil, c'est Louise Vanavre, coachée par Madame Laurence Pirot, qui la reçoit. Et Louise sera l'heureuse bénéficiaire d'un stage d'astronaute d'une valeur de quasiment 500 € offert par l'Eurospace Center, un de nos sponsors. Et puis il nous reste maintenant la position tant enviée de premier lauréat de 5e année, et c'est Martin Dubus du collège Saint-Pierre de Jette qui se l'est attribué. Il est coaché par M. Jackie Hanard, et vous voyez les multi-récompensés, puisque en bas à droite, vous voyez sa médaille d'or. Alors les médailles, bien sûr, nous vous les enverrons à tous. Après la proclamation, nous ferons des petits paquets avec vos cadeaux, les bouquins que nous vous offrons, que nos sponsors vous offrent, la médaille. Tout le monde aura une médaille, bien entendu, de l'or, de l'argent et du bronze pour les 3 premiers, et une médaille, souvenir de votre participation pour tous les autres. Revenons à Martin Dubus. Il a aussi la chance d'être sélectionné pour participer à l'Olympiade européenne de sciences, le USO, et celle-ci se déroulera en République tchèque, si tout va bien, disons dans la 3e semaine de septembre. Nous espérons évidemment, nous croisons les doigts pour que toutes les frontières soient rouvertes d'ici là, mais je peux vous assurer que les collègues tchèques que je connais particulièrement bien parce qu'ils sont aussi des organisateurs de l'Olympiade de biologie, ce sont des gens de toute première valeur, extrêmement compétents, extrêmement sérieux, et donc ils sont en train de vraiment faire des miracles pour que cette Olympiade puisse se tenir en respectant toutes les conditions de sécurité. Félicitations encore à Martin et aux 11 autres lauréats de 5e année. Il est temps de passer maintenant au niveau de la 6e. Nous avons, je vous l'ai dit, 8 lauréats, c'est un petit groupe cette année-ci. Et ces 8 lauréats, eh bien, ils ont vraiment bien mérité. Nous avons réussi donc à faire cette proclamation en ligne après avoir réussi à faire surtout un examen en ligne et des formations en ligne. C'est vraiment une performance. Et le résultat de tout cela, eh bien, voici le 8e lauréat de 6e année. Il vient du collège Saint-Adelin à Visé et il s'agit de Lilian Bayard. Il est sous la houlette de son professeur Luc Legrand et il est coaché en plus par M. Lionel Jonlet, un grand spécialiste de la formation de futurs lauréats pour l'Olympiade de biologie. Lilian est le premier dans la série de 4 lauréats de Réto qui viennent du collège Saint-Adelin. Il a fait très fort le collège Saint-Adelin cette année-ci. Nous allons passer au 7e lauréat. Le 7e lauréat vient d'Arlon. Il s'appelle Jérôme Grandjean, il vient de l'Institut Notre-Dame, et c'est donc Laurent Didier qui s'est occupé de le former adéquatement. Jérôme reçoit le prix Sciences Infuses, donc c'est le département de promotion des sciences de l'Université catholique de Louvain, et
le département en question offre à Jérôme un abonnement d'1 an à la revue La Recherche. Le 6e lauréat maintenant vient de l'École européenne de Bruxelles, numéro 3, à XL. C'est Natalia Buggenhout, formée par Madame Marine Boin. Et Natalia reçoit comme prix spécial le prix du département Infor-Sciences de l'Université libre de Bruxelles. Il s'agira là aussi d'un abonnement d'1 an à la revue scientifique La Recherche. Passons en 5e position. Le 5e lauréat, suspense, vient de nouveau du collège Saint-Adelin de Visé, c'est Laurent Chen, avec toujours le tandem Luc Legrand-Lionel Jonlet pour l'avoir amené à ce niveau d'excellence. Laurent reçoit de la part du Confluent des Savoirs à l'Université de Namur un abonnement d'1 an à la revue La Recherche. Nous approchons la 4e lauréate, oui, je le dis déjà, c'est une fille, 4e lauréate, c'est Sophie Lequeux du collège Saint-Julien à Ath. Son professeur est M. Van Quickelberg, et Sophie va recevoir comme prix spécial un abonnement d'1 an à la recherche offert par le MUMONS, c'est le musée des sciences de l'Université de Mons, qui donc s'occupe de la promotion des sciences dans cette université énuyère. Passons maintenant au 3e lauréat. Eh bien, il vient encore du collège Saint-Adelin de Visé, c'est Federico Ferraro, toujours le tandem Luc Legrand-Lionel Jonlet, et nous sommes à la 3e position, donc Federico reçoit la médaille de bronze de l'Olympiade 2020, et comme prix spécial, il obtient l'abonnement d'1 an à la recherche payé par Réjouissance, le service de promo des sciences de l'Université de Liège. Alors là, normalement, le suspense est à son comble, puisque nous avons les 2 premiers lauréats qui vont faire leur apparition dans un instant. Évidemment, cette année-ci, le suspense est un petit peu rompu, puisqu'il n'y aura pas d'Olympiade internationale de bio à proprement parler. Trêve de bavardage. En 2e position, Marie Toussaint, de l'Athénée royal François Bovès à Namur, amenée à ce degré d'excellence par Sophie Yannick. Alors, vous voyez en bas à droite sa médaille d'argent. Elle reçoit également le prix de l'Association des diplômés en sciences de l'Université de Bruxelles, qui est un abonnement d'1 an à la recherche. Et évidemment, normalement, la cerise sur le gâteau, c'était le départ pour le Japon, pour l'Olympiade internationale de biologie, qui aurait dû se tenir à Nagasaki. Les choses étant ce qu'elles sont, les collègues japonais n'étant pas autorisés à tenir cette Olympiade, ont décidé d'organiser une compétition en ligne qui aura lieu les 11 et 12 août et dont nous reparlerons avec les lauréats concernés. Et puis il nous reste évidemment le premier, le tout grand vainqueur, médaille d'or de notre Olympiade nationale, également venu de Saint-Adelin à Visé, coaché par Luc Legrand et Lionel Jonlet. Il reçoit le prix du Muséum des sciences naturelles, et c'est, de toute notre Olympiade, c'est le seul prix qui est en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est un chèque de 150 € qui est offert par le muséum. Bien entendu, Sébastien participera comme sa collègue Marie à la version virtuelle de l'Olympiade internationale. Donc nous nous rassemblerons à la mi-août avec les 2 lauréats flamands qui viennent d'être proclamés de leur côté. Et nous aurons l'occasion de faire une espèce de petite Olympiade chez nous, mais en connexion virtuelle avec le Japon. Voilà donc qui termine cette proclamation proprement dite, mais j'ai encore un tout petit mot à vous dire. Regardez ceci. Nous en sommes en réalité à la 30e Olympiade de biologie. Et ça veut dire que c'est toute une aventure, et une aventure qui pour nous, Belges, a un goût tout à fait spécial, un goût très agréable d'ailleurs, parce qu'en fait, en 1989, quand l'Olympiade de biologie a été fondée au niveau international, eh bien, il y avait 6 pays. Vous les voyez là, c'était la Tchécoslovaquie, l'Allemagne de l'Est, l'URSS, la Pologne, la Bulgarie et
seul pays non communiste de la bande, c'était la Belgique. La Belgique a donc fait partie des fondateurs de l'Olympiade internationale de bio. La première édition de cette Olympiade a eu lieu en 1990 à Olomouc, en République tchécoslovaque à l'époque, et rassemblait 6 pays. Les 6 qui sont écrits juste ici au-dessus que je viens de citer. En 1991, chez nous, en Belgique francophone et germanophone, s'est tenue la première Olympiade de bio. Eh bien, nous sommes à la 30e maintenant. Entre-temps, il y a eu quelques épisodes. Vous voyez qu'en 2001, la Belgique a organisé, Nord et Sud réunis, la 12e Olympiade internationale à Bruxelles, rassemblant 38 pays. Ce fut une aventure que ceux qui l'ont vécue ne sont pas prêts d'oublier. En 2020, donc c'est la 30e Olympiade chez nous, et c'était théoriquement cette 31e à Nagasaki qui aurait dû rassembler environ 75 pays. Donc vous voyez, en 30 ans, on est passé de 6 à 75 pays. C'est assez beau comme développement. Je vous l'ai dit il y a un instant, je le répète, puisque nous n'aurons pas la chance d'aller à Nagasaki, nous participerons tout de même avec les 4 lauréats belges, les 2 du Nord, les 2 du Sud, à ces IBO Challenge en ligne les 11 et 12 août 2020. J'ai encore un dernier petit mot à dire parce que ce 30e anniversaire me donne l'occasion évidemment de repenser à 30 ans d'une formidable aventure, et je voudrais dire 30 000 merci à tous ceux qui ont collaboré. Alors, j'ai énuméré ici toute une série de prénoms, ils se reconnaîtront, j'en ai certainement oublié. Mais alors, un énorme bisou à Irène, qui m'a soufflé l'idée de lancer une Olympiade de biologie, et des grands remerciements à tous les autres, Michel, Patrick, Janine, Madeleine, Jean-Luc, Michael, Émilie, Justine, Lilian, Naïda, tous des anciens lauréats, Ingrid, Martine, plusieurs Pierre, Dominique, Gabi, Jeanne, Marie, Joël, Laurent, Sylvette, Catherine, et puis aussi nos amis de l'étranger, nos amis flamands Hugo et Marlène et Vic, et nos amis luxembourgeois Alexandre et Thierry, et alors tous les autres, tous ceux que je n'ai pas cités, vous êtes là en dessous dans le bas de ma diapositive, mais vous êtes très haut dans ma mémoire. Je vous souhaite à tous une excellente digestion de ces résultats, et si vous avez le moindre souci, vous nous envoyez un petit mail, on sera ravis de rester en contact avec vous. Bonjour à tous. Comme vous le savez tous, cette année est particulière tant d'un point de vue social, personnel que professionnel. J'ai donc essayé de tirer profit de cette situation. En effet, vous allez avoir l'immense privilège de pouvoir être proclamé dans le laboratoire dans lequel je travaille, qui est une zone de radioprotection et qui habituellement accueille un nombre de personnes fort limité. Avant de commencer cette proclamation, je voudrais en profiter pour remercier nos sponsors qui s'affichent ici à l'écran. Et donc je vais commencer cette proclamation par les résultats des élèves de 5e année. Nous avons eu tout juste la possibilité de pouvoir réaliser les 2 épreuves qui permettent de réaliser le classement des élèves de 5e. À l'issue de ces 2 épreuves, nous avons donc sélectionné 14 élèves qui seront donc lauréats chimie 5e pour cette édition 2020. Comme il est de coutume, je vais les citer dans l'ordre inverse de classement. Et ces étudiants vont recevoir par la poste, dans les jours qui suivent, des prix, notamment des livres,
offerts par nos sponsors. Et en plus de ces prix-là, les 2 premiers lauréats vont avoir un abonnement d'1 an à la recherche offert par les différentes universités francophones, ainsi qu'un stage d'astronomie offert par l'Eurospace Center. Donc je vais enfin commencer la proclamation des 5e. Donc, alors, en 14e position de l'Athénée Royal Charles Rogier du professeur Brijac, nous avons François Bréban. En 7e position, à ex-aequo, et ils sont 7 à ex-aequo, je vais les citer l'un à la suite de l'autre. Donc, de l'École européenne de Bruxelles 4 du professeur Hua, nous avons Adelina Illy. De l'Athénée Royal Jean-Basile du professeur Pirot, nous avons Aurel Miguel Cobele. Du centre scolaire Saint-Michel du professeur Van Heimen, nous avons Igor Kovalchik. De l'Athénée Royal de Penn du professeur Lé Nian, nous avons David Palme. Du collège Christ III du professeur Lagaise, nous avons Amélie Tasio. De l'Athénée Royal Germain et Gilbert Gilson du professeur Denis, nous avons Louis Verhelst. Du collège Saint-Barthélemy du professeur Allais, nous avons Wafa Yakil. Voilà qui clôture donc les lauréats en 7e position. Ensuite, à ex-aequo, en 5e position, nous avons 2 lauréats. D'une part, de l'Athénée Royal de Penn du professeur Lénian, nous avons Marie Aretz. Et de l'Athénée Royal Germain et Gilson du professeur Denis, nous avons Maxence Noël. Ensuite, en 3e position, à ex-aequo également, 2 lauréats. Nous avons de la Scola Nova du professeur Decroix Dorian Herbier et de l'Athénée Robert Cato du professeur Van Allen, nous avons Gilles Bayance. Et enfin, les 2 derniers lauréats, en 2e position, nous avons de l'Athénée Royal Paul Delvaux du professeur Witt Nicolas Rachid, et enfin, en 1re position, de l'École européenne de Bruxelles 2, nous avons du professeur Windsor Perrault, nous avons Daniel Smolders. Voilà, félicitations à eux tous. Concernant l'ESO, donc aux dernières nouvelles, les organisateurs de l'ESO ont décidé de postposer l'épreuve à la mi-septembre. Nous recontacterons Daniel afin de discuter avec lui de la possibilité ou non d'avoir l'ESO cette année. Alors, je vais passer ensuite à la proclamation des lauréats de 6e année. Alors, pour la proclamation de 6e année, c'est un peu plus, c'est différent par rapport aux années précédentes, parce que comme vous le savez, habituellement, après les 2 premières épreuves, les lauréats sont invités à une semaine de stage pendant les vacances de Pâques. Au terme de cette semaine, ils sont évalués, tant d'un point de vue théorique que pratique, et c'est sur base de cette évaluation-là que nous donnons notre classement final. Alors malheureusement, cette année, pour des raisons évidentes, nous n'avons pas pu organiser ce stage, et donc le classement a été établi en fonction des résultats de la 2e épreuve. Tous les lauréats de 5e et de 6e ont toutefois été invités à suivre quelques cours donnés en vidéoconférence durant les vacances de Pâques, mais à titre, récréatif, donc sans évaluation particulière. Alors, je vais donc commencer à proclamer le lauréat de 6e, toujours par ordre de décroissance. Ceux-ci vont également recevoir toute une série de livres, de prix, et en plus de ces prix-là, les 3 premiers lauréats vont recevoir un abonnement de la recherche d'1 an offert par les universités francophones. Alors, en 10e position de l'École européenne de Bruxelles 3 du professeur Seba, nous avons Maxime Morabito. En 9e position du collège Saint-Michel du professeur Évrard, nous avons Émile Jehaas. En 8e position du collège Saint-Julien, nous avons, du professeur Broé, nous avons Sophie Lequeux. En 7e position de l'Athénée Bracobs-Lambert du professeur Eliou Sophie, nous avons Daoud Lahriara.
En 6e position, de l'Athénée royal d'Arlon, du professeur Van der Malen, nous avons Adrien Lepot. En 5e position, toujours de l'Athénée Bracobs-Lambert, du professeur El Youssofi, nous avons Badr Khalis. En 4e position, nous avons de l'Athénée royal d'Eupen, du professeur Lénian, nous avons Kai Kremer. Et enfin, nous arrivons dans le podium, c'est ici que les choses se corsent. En 3e position, de l'Athénée royal d'Arlon, du professeur Van der Malen, nous avons Ziphoras Dober. Et enfin, les deux derniers, qui sont en fait les deux lauréats Isho. Alors, en 2e position, nous avons de l'Athénée royal de Jodogne, du professeur Bodard, Jérôme Maillolet, et de l'école européenne de Bruxelles, du professeur UA, nous avons Simon Pitt. Alors, concernant l'ISHO, bonne nouvelle, on pensait dans un premier temps que l'ISHO serait annulée, mais finalement elle ne l'est pas, en tout cas elle est modifiée. Donc le concours aura bien lieu, ce sera le 25 juillet, et il y aura pas, tout le concours se fera en fait à chaque fois dans chacun des pays. Donc il se fera à distance. Les deux lauréats ISHO francophones seront invités à participer à ce concours. Donc c'est une épreuve écrite, théorique, qui se fera sous la surveillance des mentors, ici en l'occurrence francophone, et c'est le mentor qui fera le relais en fait entre l'étudiant et le pays hôte, si j'ose m'exprimer ainsi. Quoi qu'il en soit, nous reviendrons vers les deux lauréats ISHO de ce classement afin de pouvoir déterminer avec eux si les modalités leur conviennent. Félicitations donc à tous nos lauréats. Bonjour à toutes et à tous, voici la proclamation des Olympiades de physique 2020. Avant tout, bien sûr, un grand merci à tous ceux qui ont bien voulu nous aider à la réalisation de cette épreuve. Michel d'abord, parce que tu me manques, et tous les autres dans le désordre, parce qu'heureusement vous étiez là. Les Olympiades de physique, c'est une épreuve assez difficile, c'est bien connu, et elle réunit pas mal de monde, et tout a débuté assez normalement. Cette année, 124 écoles, 639 élèves inscrits et 123 professeurs. La première épreuve que doivent affronter les participants est une épreuve à base de QCM, que ne passent pas les qualifiés, qui sont les lauréats de l'année précédente. Et jusque-là, tout s'est bien passé. Puis la deuxième épreuve, qui ne comporte que des problèmes, devait se dérouler au début mars et a été très perturbée par le confinement. Et donc nous avons dû, en toute urgence, opter pour une épreuve passée à distance, parfois dans les écoles, c'était encore possible, et le plus souvent au domicile des élèves, sous une surveillance toute électronique. Normalement, la deuxième épreuve est suivie d'une sélection supplémentaire en 6e année et d'un stage à l'ULB. Et évidemment, ni cette sélection ni ce stage n'ont pu être effectués. D'ailleurs, toutes les épreuves internationales ont été supprimées ou ajournées. Et donc, nous avons un classement qui s'arrête à la deuxième épreuve, mais qui est quand même une solide représentation des qualités des étudiants. Les élèves de 4e année peuvent déjà s'engager dans les Olympiades de physique et passent la même épreuve, le même examen que ceux de 5e année.
C'est donc une épreuve qui est encore plus difficile pour eux. Voici les lauréats de 4e année. À la 2e place, Alexis Escarmel de l'Athénée royal Nestor Router à Virton. Son professeur est Madame Godefrin. À la toute première place, Władysław Morozov de la British Schools of Brussels, Tervuren. Son professeur est Madame O'Neill. Avec un score impressionnant, il aurait pu en réalité concourir en 5e année et être pratiquement un des premiers classés. Bravo Władysław. Voici maintenant la proclamation des lauréats de 5e année. Et à la 9e place, on trouve Corentin Michaud de l'Athénée royal L'Air Pur à Serein. Son professeur est Madame Isabelle Kreins. À la 8e place, Adam Argoub de l'École européenne de Bruxelles 1 à Uccle. Son professeur est Monsieur Tonissen. 7e place, Sébastien Fency, Collège du Christ-Roi à Ottigny. Son professeur est Madame Lessen. 6e place pour Daniel Smolders, École européenne de Bruxelles 2 à Woluwe-Saint-Lambert. Son professeur est Madame Bayard. 5e place pour François Bréban, Athénée royal Charles Rogier à Liège 1. Son professeur est Madame Tonon. À la 4e place, Martin Dubus, qu'on connaît bien, déjà lauréat en 4e année du collège Saint-Pierre à Jette. Son professeur est Monsieur Lambart. 3e place, Endymion Piette, du centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais à Liège. Son professeur est Monsieur Dister. À la 2e place, Paul Reinen, collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. Son professeur est Monsieur Palamin. Voici le gagnant. Louis Pêcheur, Athénée royal d'Arlon. Son professeur est Madame Grandjean. Le prix pour Louis, c'est l'ESO, c'est-à-dire l'European Science Olympiad, qui sera sans doute ajournée et donc à laquelle il aura sans doute, peut-être, l'occasion de participer. Et voici enfin le récapitulatif de ces lauréats de 5e année, avec la liste des professeurs et des écoles qui sont quand même, il faut le dire, des familiers de cette épreuve. Bravo à tous. Nous passons maintenant à la proclamation des élèves de 6e année. À la 9e place ex aequo, nous trouvons Julien Brandois, Athénée royal de Marchand-Famenne. Son professeur est Madame Poniatowski. Ex aequo à la 9e place, Marie Toussaint, Athénée royal François Bovès à Namur. Son professeur est Madame Cruspin. La 8e place pour Antoine Simon, Athénée royal de Virton, et son professeur est Madame Godefrin. À la 7e place, Giacomo Mina, de l'École européenne de Bruxelles 3 à Ixelles. Son professeur est Monsieur Corriette. Tous les étudiants qui suivent auraient pu prétendre à la participation à une épreuve internationale. Et voici une très belle 6e place pour Sophie Lequeux, collège Saint-Julien à Ath. Son professeur est Madame Broé. 5e place pour Daoud Lariara, Athénée Bracops-Lambert à Anderlecht. Son professeur est Monsieur Mertens. Une étudiante de l'Athénée royal d'Arlon
qui avait un excellent score déjà l'année passée, Zipporah Stauber prend la 4e place, son professeur est Madame Grandjean. Depuis 3 ans, il fait des scores exceptionnels aux Olympiades de physique. Dominique Olimide, 3e place, Centre scolaire Saint-Michel à Etterbeek, son professeur est Monsieur Degenéret. Une magnifique 2e place pour Jérôme Maillolet de l'Athénée royal de Jodogne, son professeur est Monsieur Voland. Bravo! Et enfin, notre grand gagnant, 1re place, Simon Pitt, déjà excellemment bien classé l'année passée, École européenne de Bruxelles 4 à Laken, son professeur est Monsieur Laverny. Bravo! Voici le récapitulatif des lauréats de 6e année. Encore bravo à tous. Je voudrais aussi donner un peu d'espoir aux premiers classés, puisque l'épreuve internationale de physique est reportée à l'année prochaine, en juillet, en Lituanie, et il est possible que cette épreuve soit ouverte aux élèves qui ont gagné leur place cette année, et donc nous en reparlerons sans doute. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Manon Lenoir et j'ai participé aux Olympiades européennes en 2018 en Slovénie et aux Olympiades internationales de chimie en 2019 à Paris et en France. Les Olympiades, en plus d'être un concours, c'est aussi un super moyen de rencontrer des gens. Typiquement, moi j'ai rencontré des personnes des 4 coins du monde avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Les Olympiades, ça m'a aussi permis d'approfondir les connaissances que j'avais acquises en secondaire grâce au stage organisé à l'Université de Liège. Un stage qui est très bien fait avec des super profs et qui me sert encore aujourd'hui dans mon cycle universitaire. J'ai vraiment vécu 2 super expériences avec Ludo et Licho et je recommande à quiconque en a l'occasion de participer aux Olympiades. Vous n'allez pas le regretter. Bonjour, donc moi je m'appelle Jérémy. J'ai réalisé les Olympiades de chimie 2019, donc celle de l'année dernière. J'ai pu réaliser le stage de Pâques, au sein même de l'Université de Liège. Et donc ces Olympiades, ça m'a donné l'occasion de réaliser beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes vraiment cool avec qui je partageais la même passion. J'ai pu aussi apprendre beaucoup de choses, j'ai accumulé beaucoup de nouvelles matières. On a aussi fait des laboratoires où j'ai pu me familiariser avec notamment de nouvelles méthodes d'analyse. Et donc ces Olympiades, c'était vraiment une superbe expérience. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Alors c'est pour moi un grand honneur et puis aussi un plaisir de me trouver devant vous aujourd'hui, certes par écran interposé. Alors en effet, j'ai été un lauréat des Olympiades de biologie et de chimie, mais ça remonte à 2007 et 2008. Et je suis parti aux Olympiades internationales de chimie à Budapest en 2008. Alors depuis, bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts, mais c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je reviens à la proclamation des Olympiades. J'essaie de revenir le plus souvent possible et féliciter les nouvelles lauréates et les nouveaux lauréats. Alors les Olympiades, finalement, comment ont-elles apporté? Alors d'abord, c'est bien sûr d'un point de vue scientifique. D'un point de vue scientifique, il faut bien se rendre compte que les Olympiades, c'est vraiment quelque chose de très différent du milieu scolaire habituel. C'est quelque chose qui est d'un niveau plus élevé, mais aussi une autre démarche. Ici, on apprend pour le plaisir uniquement. On n'apprend pas seulement parce que c'est l'école et qu'il faut apprendre. Alors, bien entendu, et ça je pourrais le dire à celles et ceux qui veulent faire des études supérieures plus tard, cet apport-là, cet apport de la démarche, de cette démarche particulière, il est bien entendu extrêmement précieux. Alors, finalement, un autre apport des Olympiades, ce sont les échanges culturels internationaux qu'on fait lors des Olympiades. Ça, c'est vraiment tout à fait exceptionnel.
Et ces échanges se font avec des personnes du monde entier. Et alors enfin, un dernier rapport et non des moindres, et ça a été mon cas aussi, et je pense que ça a été le cas pour de nombreux lauréats, ce sont bien sûr les rencontres qu'on fait et qui laissent une trace finalement dans nos vies, les rencontres qu'on a fait ici et qui parfois découlent en une certaine amitié. Alors voilà, il me reste évidemment à dire merci à toutes les personnes de la CLG, donc l'association de chimie sortie de Liège, qui organise les Olympiades internationales pour ce qui est de la chimie. Mais il me reste à vous tous, alors à vous toutes et tous qui êtes lauréates ou lauréats aujourd'hui, d'abord bien sûr à vous féliciter parce que c'est quand même un parcours vraiment exceptionnel, et puis aussi à vous souhaiter finalement tout le meilleur pour la suite, et à vous souhaiter de profiter autant que vous le pouvez des rencontres, des différentes choses que vous apprendrez, des différents apports, quelle que soit finalement la discipline et quel que soit le point de vue. Voilà, merci à tous et bonne fin de proclamation. Eh bien voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette proclamation, un peu particulière il est vrai, et je vous remercie tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Alors chers lauréats, l'année olympique s'achève ici, mais sachez que notre porte sera toujours ouverte si vous en ressentez le besoin. En guise d'épilogue, j'ajouterai peut-être simplement ceci. Vous avez participé aux Olympiades, vous en êtes les lauréats et les lauréates, et vous êtes de facto dès lors les ambassadrices et ambassadeurs des sciences. Portez haut leurs couleurs, et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Au revoir et à l'année prochaine.